Je m'appelle Djibril Balo, enseignant à la retraite, ami des jeunes. Donc de Sikasso. Jeune de Sikasso. Voilà. Et j'encadre un groupe qu'on appelle Tatounougrin. Ce sont des jeunes de la radio Voix des jeunes de Sikasso qui se sont regroupés pour former un groupe afin d'égayer la ville à la radio. Alors, j'ai écouté leur émission. Je me suis dit que vraiment, ce sont des jeunes. Si on travaillait avec eux, ils pouvaient faire mieux. Ainsi, je les ai approchés et puis je leur ai fait des propositions et ça a marché. Ça date de quand ça alors? Ça, c'est dans les années, peut-être il y a 2 ou 3 ans. Alors, ainsi, on a travaillé ensemble et certains ONG, certains projets ONG, en l'occurrence le Haut Conseil de lutte contre le sida, nous a contactés pour voir si on pouvait faire une campagne de sensibilisation pour eux. Ainsi, nous avons fait ce premier pas. Alors, ils ont dit que donc, les enfants ils peuvent faire quelque chose. C'est ainsi que le groupe a été lancé et nous sommes rentrés maintenant dans le cadre du théâtre vivant, c'est-à-dire le théâtre sur scène. C'est 2012-2013. Vous êtes à Sikasso même? Nous sommes à Sikasso-ville, effectivement. Il y a un théâtre, il y a une scène. Où est-ce qu'ils jouent? Bon, à Sikasso, il y a une scène, mais une scène non exploitée, qu'on n'exploite pas. On exploite ces scènes-là lorsqu'il y a des manifestations officielles seulement. Donc, par exemple, quand un groupe de théâtre va, alors ils vont utiliser cette scène. Mais nous, on a commencé à travailler dans la cour de la salle de la radio. Donc, on fait nos répétitions là-bas. Et maintenant, quand quelqu'un a besoin de nous, donc il nous amène à jouer où il veut. On peut jouer dans la rue, on peut jouer n'importe où. Et vous jouez à quelle fréquence à peu près? Bon, vraiment, pour dire vrai, il n'y a pas grand marché à Sikasso. Il n'y a pas, donc, peut-être deux ou 3 fois dans l'année. Mais nous aussi, on prend des initiatives pour aller faire des manifestations privées. Bon, sans thème, on va dans des petits villages, on va égayer les villageois. Bon, on fait ça, on a eu à faire ça à peu près 4 fois cette année. Et vous le faites avec le principe du côté bas, c'est-à-dire en jouant en rond ou en jouant en frontal? On joue, c'est... Bon, je ne peux pas dire si c'est frontal ou frontal parce que les spectateurs viennent n'importe comment, ils s'installent n'importe comment. Donc... Alors maintenant on en vient aux journées théâtrales. Comment est-ce que vous avez entendu parler de ça? Bien. Le directeur de la radio Voix des jeunes de Sikasso est un élément de la jeunesse. Ainsi, il a des contacts, des rapports avec la direction régionale de la culture. Donc, c'est à travers la direction régionale de la culture que le directeur de la Voix des jeunes a appris les journées théâtrales Guima nationales. Et ainsi, il m'a contacté pour voir si nous pouvons participer. Je lui ai bien dit que, bien sûr, ne serait-ce que par le nom Guima national, même si je ne comprends pas bien, même si je ne connais pas bien les contenus, il y a de quoi participer. Alors, pourquoi Guimba pour vous, c'est quoi? Bien, alors Guimba, je dirais d'abord que c'est la première fois que je rencontre Guimba réellement, mais je l'ai connu vraiment il y a longtemps à travers les médias. Donc je sais qu'il a tourné beaucoup de films, beaucoup de scènes, il a joué sur beaucoup de chaînes. Vraiment, je l'ai connu il y a longtemps. Donc vraiment le talent qu'il a, non, je ne peux pas dire vraiment, je ne peux pas vraiment exprimer le talent qu'il a. Mais je sais seulement qu'il est talentueux. Si bien que quand j'entends parler de Guimba et que Guimba a organisé une journée ou bien des journées, ou bien qu'il y a des journées au nom de Guimba, son nom seul est une motivation pour moi. Donc, et est-ce que les jeunes, quand vous leur en avez parlé, est-ce que eux aussi, Guimba, ça leur dit quelque chose? Mais je crois qu'ils apprécient Guimba plus que moi, même s'ils ne connaissent pas sa valeur littéraire, sa valeur intrinsèque.
je sais quand même qu'ils l'ont apprécié. Dès que je leur ai dit ça, dès que oh là là, non, Balo, on y va. Et ainsi on est venu. Donc vous avez eu la feuille de route, c'est-à-dire les instructions, ce que Guimba avait demandé comme texte. Vous vous êtes organisé comment pour le texte? Bien. C'était un texte sur la réconciliation nationale, ce n'était pas un texte que vous aviez dans un tiroir. Non. Donc ils m'ont donné la brochure, j'ai consulté, j'ai vu que le thème était dans le rôle du théâtre pour la réconciliation. Bon, j'ai dit que c'est vraiment bien. Le thème est d'actualité. Et tout de suite, Dieu merci, j'ai cette facilité de création. Une fois dès que j'ai eu le thème, alors je me suis mis au travail. C'est vous qui avez écrit? C'est moi qui ai écrit le texte. Bon, et on avait demandé une compétition entre les différentes troupes afin de sélectionner la meilleure. Bon, c'est la direction de la culture qui n'avait pas eu beaucoup le temps de faire ça. Ils ont demandé seulement à certaines troupes de présenter leur écrit, leur scénario. Donc ainsi, bon, je ne pourrais pas dire combien de scénarios on a envoyé. Je sais quand même que après ils m'ont dit que c'est mon scénario qui a été retenu. Donc je dois commencer à travailler avec mon groupe. D'accord. Nous on a reçu le texte en français, mais vous l'avez joué en bambara. En bambara. Oui. Et donc ça c'était important, parce que comme ça le message passe mieux auprès des populations. Et combien de temps ça a pris entre le moment où vous avez écrit, le moment où les jeunes ont commencé à travailler? Bon, comme je disais que en matière de rédaction, je suis petit, donc ainsi la rédaction m'a coûté seulement peut-être 24 heures, une nuit. Donc quand j'ai écrit, j'ai proposé ça au directeur de la voix de la radio qui a donné son point de vue et on a proposé au directeur de la culture qui aussi a donné son point de vue et maintenant j'ai fait les derniers réglages et on a mis au propre. Donc, alors quand le travail était fait, maintenant j'ai convoqué les jeunes. Donc comme on ne savait pas combien de personnes devraient venir, donc je me dis que pour des choses comme ça, quelque chose de privé, si on fait trop de personnes, peut-être ça va coûter trop cher. Et alors, j'ai rédigé la pièce en tenant compte du nombre de restreint. J'ai pris 5 personnes qui peuvent jouer le rôle. Alors, j'ai travaillé avec ces 5 personnes. Même si notre équipe fait 13 personnes, j'ai sélectionné 5 là-dedans et on a travaillé. Donc, on a fait les répétitions. 3 séances de répétition. Ensuite, on a invité la direction régionale de la culture et beaucoup d'autres pour venir voir maintenant ce qu'on a mis en scène. Donc, ils ont vu. Donc, vous avez donné le texte, ils ont appris. Ils ont appris. Vous avez 3 répétitions. Oui. Et c'est vous le metteur en scène? Oui. Ils sont venus. Après, ils ont joué en public. Voilà. Voilà. Quelques-uns. Voilà. Donc, ils ont donné leur point de vue encore. Et alors, on était prêts. Donc, tout ce qui est costume et les accessoires, etc., c'est vous? C'est moi qui décide de faire ça. Bon, toi, tu vas t'habiller comme ça. Toi, tu vas t'habiller comme ça. Donc, bon... Et le monsieur qui avait le petit chapeau? C'était lui le griot. Voilà. Et bien, donc, chacun, ils ont bon, c'est notre tenue de tous les jours, mais pour l'occasion, il faut un peu aménager seulement pour agrémenter. Sans quoi, on n'a pas dépensé on n'a pas fait de tenue spécialement pour ça. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a semblé intéressant dans ce travail? Bon, le travail de préparation déjà. Voilà, le travail de préparation, c'était d'abord comment donner plus de poids à notre pièce. Il y a le thème qu'on nous a donné, bien sûr, mais il ne faut pas venir dire seulement nous aimons la paix, il faut se réunir. J'ai décidé qu'il fallait mettre quelque chose de plus pour l'embellir. C'est ça, c'est ce que nous avons dit là-dedans, le Morbayasa. Donc, ça, c'était quelque chose pour agrémenter
la pièce. Les Morbayasa, c'est bon, en fait, c'est une de nos traditions. Quand une femme veut beaucoup quelque chose, quand elle souhaite vraiment la réalisation de quelque chose, si elle a un vœu à formuler, donc elle se dit intérieurement, donc si telle chose se réalise, vraiment, je serai tellement content que je vais danser, je vais amuser Morba Yassa. Morba qui en fait c'est la mythologie. Morba qui en réalité n'existait pas, mais on s'est organisé de telle sorte que quand vous dites que bon, si je reçois telle chose, si cette chose se réalise, je vais danser le Morba Yassa. Et alors, si la chose se réalise effectivement, donc vous faites le Morba Yassa comme ça, en dansant, en faisant des gigotos. C'est une manière d'exprimer votre joie. Parce que les gens, vous vous habillez n'importe comment, les gens sont contents, les gens rient, donc c'est la joie. C'est une manière d'exprimer votre joie. Et ça, c'est pour tout le Mali ou c'est dans votre région? Bon, on peut dire que ce n'est pas tout le Mali, c'est la région de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou. C'est valable là-bas. Le plus important pour moi, c'était attirer le public du début à la fin. Le fait de travailler sur ce thème-là a apporté des discussions avec les jeunes. Oui. Pas avec les jeunes en tant que tels, parce qu'entre parenthèses, mes jeunes, je ne dirais pas qu'ils me respectent à l'œil comme ça, mais ils pensent que tout ce que moi j'ai dit est vrai. Il s'agissait de ne pas politiser la chose. Donc dire que les Touaregs et les Sonraï, les Bambara, les autres, donc vraiment ça c'était quelque chose qui pouvait vexer peut-être quelqu'un. Donc j'ai rectifié ça pour ne pas nommer particulièrement une ethnie ou une région. Donc c'était ce que dans mon sketch, on parle de là-bas, on parle de l'autre côté, mais on ne dit jamais un tel. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez confiance au pouvoir du théâtre pour résoudre les problèmes d'un pays? Mais c'est l'une des motivations qui fait que je suis là. Parce que moi, à l'âge de 64 ans, je n'ai plus rien à gagner. Mais quand je vois l'impact du théâtre même dans la vie, le théâtre, même avant que le théâtre ne soit ce qu'on appelle le théâtre aujourd'hui, c'est un truc qui existait chez nous. Donc, il avait des effets déjà, parce que pour un problème que tout le monde ne pouvait pas dire, donc il y avait un groupe de gens qui s'organisaient, il y avait les chorégraphes, les bouffons, en tout cas, ils trouvaient une manière de résoudre certains problèmes à l'amiable. Donc, c'était une manière de jouer le théâtre. Donc, si maintenant le théâtre est devenu moderne, moi je pense que le théâtre est devenu alors plus utile encore. Donc un problème, quel que soit le problème, je suis convaincu que le théâtre peut le résoudre. Ça c'est ma conviction. Et en fait aujourd'hui, là, on est fin mai. C'est-à-dire qu'on est 1 an après la signature de l'accord pour la paix. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur ce que nous, on peut apporter avec le théâtre? Bien sûr, je suis optimiste. Si par exemple, comment on dit ça là, ces journées-là sont vraiment bien médiatisées et que les troupes disent vraiment ce qu'il faut faire, moi je pense quand même que ça peut être d'un apport pour les accords là. Alors qu'est-ce qu'on pourrait conseiller au gouvernement, aux politiques, les nationaux, les internationaux, là, de faire pour se servir du théâtre, quoi? Voilà. C'est ce que nous avons... L'équipe de Guimba, Michel et tout ça, là, c'est ce qui s'est passé en 88... 91. Non, eux, ils ont joué en 88, Wari. Et l'autre, Frédéric Yamé-Bougou. Oui. Ils ont joué ça en 88 et en fait, comme eux, sur la scène, en tant que comédiens, disaient des choses que les gens n'osaient pas dire, après les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient dire après les comédiens. Donc à cette époque-là, ça a vraiment
eu un impact sur la population. Est-ce que vous croyez que là, avec la crise qui dure depuis 4 ans et demi au Mali, est-ce que vous croyez que les petites troupes, là, modestement, est-ce qu'elles peuvent avoir cet impact-là? Et qu'est-ce qu'on peut conseiller aux politiques de faire avec la troupe qui sera gagnante? Je suis convaincu que le théâtre peut jouer un très grand rôle dans la résolution de cette crise-là. Comme je le disais, si les décideurs ajoutent à leurs armes le théâtre, je pense quand même que ça pourrait vraiment les aider. Comme on avait dit dans notre pièce là, ceux qui parlent, ils n'ont qu'à continuer à parler, mais en bas, nous aussi faisons quelque chose. Les deux maintenant associés, il y aura un résultat sûr. Donc je vous laisse la conclusion. Bon, en conclusion, vraiment, je dis que ces journées théâtrales Guimard nationales sont tombées à point nommé. Le pays a besoin de contacts. Les populations ont besoin de se côtoyer. Et ces journées-là, c'est une occasion pour eux, pour ça. Moi, je suis venu de Sikasso. J'ai rencontré quelqu'un de Gao. On cause. Arrivé chez moi, je dirais, j'ai rencontré vraiment quelqu'un de Gao, il est comme ça, vraiment, Gao est sympathique. Celui qui est de Gao, il dira là-bas, vraiment, j'ai rencontré quelqu'un de Sikasso, etc. Donc, les gens de Sikasso vont connaître les gens de Gao et vice-versa. Si cela continue, en définitive, les Maliens vont se connaître. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est parce qu'on ne se connaît pas. On a des préjugés, il y a des préjugés entre les gens. Donc, c'est le théâtre qui est un moyen sûr pour enlever ces préjugés. Les préjugés tomberont quand les gens se connaîtront bien. Voilà. Quand on est trop loin, on dit que là-bas, lui, il est mauvais. Mais quand vous vous voyez et que vous vous côtoyez, on dit que, j'avais peur pour rien. Donc, ça veut dire que les comédiens sont les ambassadeurs. Les comédiens peuvent être des ambassadeurs et je suis sûr, s'ils deviennent des ambassadeurs, ils seront les vrais ambassadeurs. Un peuple sans théâtre est comme une grande conscience neutralisée par un sommeil sans fin. Aidez-nous à pérenniser ces journées pour que notre peuple ait la garantie du fait d'être surveillé à tout moment par une grande conscience, une conscience forte.